Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, grand dispensateur de tout temps, excellent et parfait, nous ne sommes pas dignes de ta sainte divine présence. Nous venons au travers de ton sang, au travers de l'œuvre de Golgotha, là où tu as payé le prix, afin que nos péchés soient effacés et que la dette soit totalement et entièrement payée. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi ce matin, Père, afin que Dieu Tout-Puissant, tu nous délivres de tous nos oppresseurs. Bénis ta parole qui sera lue. Père, prends soin, oui, Tout-Puissant, du temps, écarte-moi du chemin. Prends le contrôle de tout ce que nous avons dit. Souviens-toi de tes enfants qui sont en route et que tu les ramènes ici à l'église, afin que tous ensemble, nous puissions te rendre un culte agréable. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, les acclamations te reviennent à toi seul pour l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous avez la parole de Dieu. Dans le livre de Juges, chapitre 10. À partir du verset 6. Juges, chapitre 10. Verset 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon, et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 10 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galade, les fils d'Ammon passaient pour combattre aussi contre Juda. Contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant: nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. L'Éternel dit aux enfants d'Israël: ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins, et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent, et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains, mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez invoquer les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Que Dieu bénisse. Tu peux vous asseoir. Le titre de la prédication, c'est le vœu de Jephthé. Le vœu de Jephthé. Je vais continuer à lire. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel: nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent à Engalade. Et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mipspa. Le peuple
les chefs de Galade se dirent l'un à l'autre. Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon? Il sera chef de tous les habitants de Galade. Donc ce passage que nous venons de lire nous parle de la condition d'Israël. Mais la condition d'Israël est comparable à la condition de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, c'est Israël spirituel. Le Dieu d'Israël, c'est le même Dieu qui traite aujourd'hui avec l'épouse de Christ. Vous allez remarquer que Israël a été considéré toujours comme étant une épouse. Mais comme une épouse infidèle. Quand vous lisez ça, c'est dans Ésaïe. Donc Israël a toujours été considéré comme une épouse infidèle. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui était leur Dieu. Dieu qui les avait pris là-bas en Égypte de la captivité. Il les avait amenés dans un pays où coule le lait et le miel. Au lieu d'adorer Dieu, alors ils ont commencé à adorer des dieux étrangers. Ils ont abandonné l'Éternel qui les a délivrés. L'Éternel a envoyé Moïse. Il les fait sortir de l'esclavage. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que les hommes se comportent toujours. Ce que Dieu fait pour eux, ils sont ignorants. Et le même Dieu qui a délivré Israël, c'est le même Dieu qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ mourir à la croix à notre place. À ta place et à ma place. Normalement, c'est toi qui devais mourir de cette mort. Parce que Dieu avait dit dans sa parole, le jour que tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Alléluia. Parce que l'homme avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme devait mourir. Mais en réalité, Adam n'était pas mort. Ce jour où il avait péché, lui et sa femme, Dieu est descendu dans le jardin d'Éden et a tué un animal à leur place. Montrant par là qu'il devait envoyer son fils mourir à notre place. Maintenant, est-ce que tu es digne de l'évangile que tu entends? Quand tu es assis, tu es conscient comment tu vis la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es digne de l'évangile, du sang de Jésus? Parce que l'évangile, c'est le sang de Jésus. Et c'est ce sang qui est venu nous racheter. C'est ce sang qui nous a pardonné. Est-ce que là où tu es assis là, tu es digne de ce sang? Alléluia. Amen. Parce que Israël, ils ont abandonné l'Éternel. Et ils ont servi des dieux étrangers. Alléluia. Amen. Les dieux que l'Éternel les avait défendus de servir. C'est ces dieux-là qu'ils ont servi. Et la Bible nous dit que Dieu a abandonné Israël. Et les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Pendant plusieurs années. Alléluia. Amen. La Bible dit ici au verset 7, Juge verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Amon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël. Cette année-là, pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galade,
Les fils d'Amon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda. Contre Benjamin. Et contre la maison d'Ephraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant: nous avons péché contre toi. Nous avons abandonné notre Dieu. Et nous avons servi les Baals. L'Éternel dit aux enfants d'Israël: ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Amon, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent, et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leur main? Mais vous m'avez abandonné. Et vous avez servi d'autres dieux. Alléluia. Amen. Donc Israël était toujours une femme infidèle. Elle n'était jamais fidèle à son vœu. Or, une femme doit rester fidèle à son vœu. Mais Israël était infidèle. Et c'est la condition de l'église ce matin. Est-ce que là où tu es fidèle à Dieu? Tu vis la parole? Tu marches selon les préceptes de la parole? Tu t'efforces de mener une vie digne de l'évangile? Parce que Jésus a versé son sang à cause de toi. Mon frère, il a souffert. On l'a attrapé. On l'a fouetté. On a mis une couronne d'épines. On a craché sur lui. On l'a dépouillé de ses vêtements. Et on l'a crucifié nu à la croix. À cause de toi. Est-ce que ce matin tu réfléchis à ça? À ce qu'il a fait pour toi ce matin? Et quelle est la vie que tu mènes en retour? Alléluia. Amen. Mais comme Dieu est toujours un Dieu de miséricorde. Alléluia. Amen. Dieu pardonne toujours. Hein? Moi, je ne peux pas voir le cœur de Dieu. Mais Dieu, il est tellement patient. Il est tellement patient. Mais sa patience a des limites. Frère Branham dit qu'il y a une ligne de démarcation entre la justice et le péché. Il y a une ligne qu'il ne faut jamais franchir. C'est-à-dire que Dieu, il pardonne. Il te pardonnera toujours et toujours et toujours. Mais il y aura un jour où il ne te pardonnera plus. Parce que tu auras franchi la ligne de démarcation. Quand la grâce est là, il faut en profiter. Quand la miséricorde est là, c'est le temps que nous devons donner notre vie à Christ. Il y aura un moment où le sang va quitter le propitiatoire. Le sacrifice ne sera plus sur le propitiatoire. Jésus va se lever du trône. Il est en train de faire l'intercession même jusqu'à maintenant. Dès qu'il se lèvera du trône, en ce moment ça sera fini pour les habitants de la terre. Alléluia. Le jugement va descendre sur la terre. Vous pouvez lire ça dans l'Apocalypse. Les gens iront se cacher dans les montagnes. Alléluia. Quand celui qui est assis sur le trône contre l'agneau. Parce que ce sera le jour de sa colère. Alléluia. Amen. Mais ils ne pourront pas se cacher. Alléluia. Amen. Oh, écoutez ce que la Bible dit. Il dit ici:
Nous avons péché contre toi. Car nous avons abandonné notre Dieu. Et nous avons servi les Baals. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Amon, des Philistins, et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent, et vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains, mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez invoquer les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Alléluia. Amen. Parce que le peuple d'Israël était rentré dans les habitudes. Alléluia. Amen. Quand Dieu les délivrait, et dès que Dieu les délivre, ils abandonnent l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais quand l'Éternel les livre entre les mains de leurs ennemis, ils reviennent encore vers Dieu. Dieu délivre-nous. Donc les gens étaient rentrés dans les habitudes. Voilà pourquoi l'Éternel a dit, vous m'avez abandonné. Et vous m'avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez invoquer les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel, qui fut touché des maux d'Israël. Alléluia. Amen. Malgré que l'Éternel est un Dieu de jugement, c'est aussi un Dieu de miséricorde. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Ça n'existe pas. Qui est tellement amour. Il est même l'essence de l'amour. Alléluia. Amen. Si le monde entier est dans la souffrance, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu la main de Dieu. Voilà pourquoi il y a des guerres, il y a des maladies, il y a des meurtres. C'est parce que les gens n'ont pas reconnu l'action de Dieu. Mais sinon, Dieu est amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc malgré que Dieu avait dit qu'il ne va plus les délivrer, mais quand il a vu la bonne disposition de leur cœur, parce que c'est ça qui compte chez Dieu. Tu as fait le mal, c'est vrai, mais si tu peux avoir une bonne disposition dans ton cœur, comme le fils prodigue, il a pris l'héritage de son père, il est parti dans un pays éloigné et avait dépensé l'argent parmi les prostituées. Alléluia. Amen. Et alors il s'est retrouvé dans la misère, dans la souffrance, dans les problèmes, dans les difficultés. Mais arrivé un moment, il a eu une bonne disposition dans son cœur. Il dit, j'ai péché contre Dieu et contre le ciel et contre mon Père. Et Dieu dit, je repartirai vers mon Père. Je lui dirai que j'ai péché contre lui. Je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Il me prend seulement comme un serviteur. Vous voyez la disposition qui était dans son cœur. Il avait péché. Mais il est rentré en lui-même. C'est ça qu'on appelle la repentance. Dieu est toujours là pour venir au secours d'un cœur brisé et contrit. Lorsque quelqu'un
repentir sincèrement, Dieu sera là à ses cheveux. À moins que ta repentance n'est pas sincère, à moins que tu sois un sorcier, parce que le sorcier ne peut pas se repentir. Impossible. Parce que le sorcier est sorcier depuis sa sémence. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'enfant prodigue est rentré en lui-même, alléluia. Amen. Il ne savait pas que le Père, chaque jour, allait pour voir si son fils allait revenir. Il regardait au chemin. Alléluia. Amen. Et le Père a regardé dans le premier âge de l'église. Amen. Mais l'enfant ne revenait pas. Il a regardé dans l'âge d'Irénée. L'enfant ne revenait pas. Dans l'âge de Pergame. Mais l'enfant ne revenait pas. Dans l'âge de Tchati. Mais l'enfant ne revenait pas. L'âge de Sardes. Mais l'enfant ne revenait pas. L'âge de Philadelphie. Mais l'enfant ne revenait pas. Mais dans le dernier âge, l'âge de la Odyssée, le Père lui-même est descendu. Alléluia. Amen. Il est venu en chemin. Et voilà l'enfant qui revenait. Alléluia. Amen. L'enfant revenait vers son Père. Le Père ne l'a pas rejeté. Alléluia. Amen. Toi, quelqu'un t'a fait du tort. Il est venu te demander pardon. Mais tu dis que moi, je ne pardonne pas. Ou moi, je n'oublie pas. Alléluia. Amen. Mais regarde ce que le fils avait fait à son père. Il avait détruit l'héritage de son père. Mais le père l'a pardonné. Alléluia. Amen. Il dit, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi seulement comme un de tes esclaves. Le père a dit jamais. Je ne peux pas faire de toi un esclave. Parce que quand on va prendre ton sang et qu'on va prendre mon sang, on va amener cela dans le laboratoire. On verra que c'est la même chose. Mais tu as commis seulement une erreur. Alléluia. Amen. Tu t'es trompé quelque part. Mais quand tu es revenu et que tu as compris la leçon, moi je te pardonne. Alors il a donné l'ordre à ses serviteurs. Qui sont les serviteurs qui sont là? Notre serviteur invisible qu'on appelle les anges. Il dit prenez-le, enlevez-lui ses vêtements sales. Alléluia. Amen. Puis lavez-le. Portez-lui un vêtement de fête. Or le vêtement de fête c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu reviens à la maison, après que tu aies erré dans le monde, après que tu aies brisé la loi de Dieu, et que tu t'es repenti sincèrement, passé par la justification, par la sanctification, par le baptême du Saint-Esprit, alors Dieu doit te donner le Saint-Esprit. Le vêtement de fête, c'est le Saint-Esprit. Tu peux venir au tabernacle, il te faut recevoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas rentrer dans la maison de noces. Alléluia. Amen. Donc il nous faut porter le vêtement de fête. Et ce matin, Dieu te donne ce vêtement de fête. Le vêtement de fête, c'est l'évangile que tu entends. Lorsque vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est la parole de Dieu que tu entends. Sans le vêtement de fête, c'est ça que nous devons porter. Parce que nous allons aller rencontrer Jésus. Nous n'allons pas le rencontrer avec ses habits ici. Ou la veste ou la
des saints. Alléluia. Amen. Et quand il est rentré à la maison, il a été restauré. Et ce matin, je prie que nous serons tous restaurés. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons lire la suite. Il dit ici, Juge chapitre 10, à partir du verset 17. Les fils d'Amon se rassemblaient et campèrent en Galade. Et les enfants d'Israël se rassemblaient et campèrent à Mispa. Le peuple, les chefs de Galade, se dirent l'un à l'autre: quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon? Il sera chef de tous les habitants de Galade. Alléluia. Amen. Et dans le plan de Dieu, ça a toujours été ainsi. Dans le plan de Dieu, il y a toujours une tête de fil. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais agi comme ça dans le vide. Même en Israël, quand il allait délivrer le peuple, il avait choisi Moïse. Alléluia. Amen. Un libérateur. Et vous allez savoir que Moïse, le sang de la liberté coulait déjà dans ses veines. Avant même qu'il puisse rencontrer Dieu, dans ses veines coulait le sang de la liberté. Parce que lorsque Moïse a fui l'Égypte, il s'est retrouvé dans les tentes de Jéthro. Alors pendant qu'il allait là-bas, il avait marché dans tout le désert sans eau. Mais Dieu avait veillé sur lui. Arrivé vers la plaine de Jéthro, avait des bergers qu'on appelle les Madianites. Ils venaient paître leur troupeau. Or, les filles de Jéthro étaient aussi des bergères. Pendant qu'elles voulaient venir paître leur troupeau, alors les bergers de Madian là ont commencé à violencer les filles de Jéthro. Alors Moïse qui avait appris les arts martiaux là-bas en Égypte, parce que pour être pharaon ou successeur du pharaon, il fallait maîtriser la science, il fallait maîtriser l'art, et il faut savoir se battre. Moïse a terrassé ces bergers là. Pourquoi? En lui le sang de la liberté coulait déjà. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Dieu l'avait choisi. Alléluia. Il avait déjà des prédispositions en lui. Alléluia. Il restait le temps où Moïse devait rencontrer Dieu face à face. Alléluia. Et sinon, Dieu avait déjà placé ces semences là en lui. Donc Dieu ne peut rien faire sans un homme. Alors pendant que Israël était en conflit avec les fils d'Amon, les anciens de Galade ont dit: mais qui nous allons choisir parmi nous? On sera la tête de fil. Qui va aller déclencher la guerre pour combattre les fils d'Amon? Vous savez pourquoi? Dieu commence toujours le réveil par une seule personne. Et après le réveil doit se répandre à d'autres personnes. Le pasteur Thomas nous a prêché ici le réveil du pays de Galles. Alléluia. Amen. Parce que dans le pays de Galles, en Angleterre, il y avait un grand réveil. Alléluia. Les gens ont appris qu'en Angleterre, il y avait un réveil. Ils ont pris les avions. Ils sont venus en Angleterre. Ils ont dit: mais où est le réveil du pays de Galles? Oh, quand ils sont arrivés quelque part, il y avait un policier avec le sifflet.
Alléluia. Amen. Et ce policier-là était en train de siffler, en train de chanter. Il avait écrit derrière son dos: je suis fou de Jésus-Christ. Toi, de qui es-tu fou? Alléluia. Donc il y avait un réveil en lui. Alléluia. Comme le réveil de Jaché. Il était en train de chanter. Alors ces gens lui ont posé la question. Nous avons appris qu'il y a un grand réveil. Mais où se trouve le réveil? Il les a dit: oh, mais vous là, je ne sais pas, je ne vous comprends pas. Mais je suis le réveil du pays des Galles. Oh, le réveil était un individu. Parce que Dieu commence toujours par un individu. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Écoutez ce que frère Madame dit. Du 28 octobre 1963. Page 16, paragraphe 40. Nos prières sont devenues une tradition. Nous nous mettons à genoux la nuit et disons: Seigneur, bénis un tel. Et bénis un tel. Et fais ceci. Aide Jean. Fais tout ceci. Vous faites de Dieu une mascotte. Ou plutôt, vous faites de lui une espèce de garçon de course. Dieu fait ceci. Et fait ceci. Et fait ceci. Ce n'est pas ainsi que Jésus nous a dit de prier. Il nous a dit de prier comme ceci: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu dois réaliser que tu es en train de parler à un être suprême. Donc si tu veux aller voir le président Sassou, il n'est pas en sandales. Tu vas bien t'habiller parce que tu vas voir le président de la République. Donc connais-tu de Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre? Quand tu le parles de la prière, tu n'as même pas le respect. Alléluia. Pourquoi Madame nous dit ici comment Jésus nous a dit de prier? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous essayons d'ordonner à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. La prière, c'est pas ça. Il n'a pas dit à Dieu: Dieu, tu dois faire ceci pour moi. Dieu sait ce quoi tu as besoin avant même que tu puisses le lui demander. La vraie prière, c'est que tu sois d'abord en ordre avec Dieu. Tu demandes quelque chose à Dieu et que tu n'es pas en ordre avec lui, il ne l'accordera pas. Parce que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Donc tu dois d'abord te nettoyer. Tu dois laver ton cœur. Tu dois laver tes mains. Tu dois laver tes pensées. Écoutez ce que frère Madame dit ici. Et c'est la raison pour laquelle l'église se refroidit. C'est la raison pour laquelle le grand réveil qui vient de frapper la nation, on a fait entrer des millions dans l'église. Les gens en sont arrivés à utiliser ces expériences et autres comme une tradition au lieu d'éprouver une pieuse tristesse. Et de laisser le Saint-Esprit faire l'œuvre de son office en vous. Et de créer en vous une nouvelle vie. Et de vous rendre si assoiffé d'aller à l'église que vous
l'église. Si tu as le réveil en toi, pourquoi tu restes loin de l'église? Ça veut dire que le réveil n'est pas en toi. Alléluia. Amen. Un chrétien ne devait jamais manquer l'église les jours où il y a culte. Et un chrétien doit respecter tous les programmes de l'église. Même les jours de prière, si tu n'es pas occupé, il faut venir à la prière. Mais notre comportement, notre attitude prouve que nous n'avons pas le réveil. Regardez le réveil du pays de Gad. C'était un soldat, un policier, qui chantait dans la rue pendant qu'il était en train de diriger les véhicules. Alléluia. Pourquoi il chantait? Parce qu'il avait le réveil en lui. Alléluia. Alors que les gens attendaient Dieu dans l'église. Et Dieu n'était plus dans l'église. Il était dans un individu, un policier, qui avait le réveil en lui. Donc le réveil, c'est pas la quantité de personnes. Non. Mais Dieu a besoin seulement d'une seule personne. Et quand on dit que regardez comment l'Égypte a été envahie. Quand on dit, il parle de l'évasion des États-Unis. Alléluia. Amen. Et quand il parle dans cette brochure, lorsqu'il parle de l'évasion des États-Unis, il dit que regardez comment Moïse a envahi l'Égypte. L'évasion par un seul homme. Parce que cet homme avait rencontré Dieu. Et quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a posé la question: qu'est-ce que tu as en tes mains? Et un bâton. C'est par ce bâton que je vais délivrer mon peuple. Repars là-bas en Égypte. Là où tu avais fui. Moïse a pris sa femme, son fils, il a mis sur un âne. Il a commencé à partir vers l'Égypte. Quand on l'a rencontré en chemin, on a posé Moïse, où est-ce que tu vas? Si tu vas en Égypte, on va envahir l'Égypte. Remarquez, c'était la première puissance mondiale à l'époque. Si on peut comparer l'Égypte aujourd'hui aux États-Unis, mais malgré ça, Moïse a dit: je m'en vais envahir l'Égypte. Pourquoi il allait envahir l'Égypte? Il a rencontré Dieu face à face. Comme il a rencontré Dieu, il est rentré dans le réveil. Parce que le vrai réveil, lorsque tu rencontres Dieu, parce que Dieu peut changer ta vie. Tu ne peux pas le rencontrer et rester le même. C'est impossible. Lorsque tu le rencontres, quelque chose doit se passer en toi. Même si toute l'église n'a pas le réveil, ça ne t'importe pas. C'est que tu puisses avoir le réveil. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, que c'est merveilleux. Il dit, voilà, il dit ici, je continue à lire la brochure. Comme une tradition au lieu d'éprouver une pieuse tristesse. Et de laisser le Saint-Esprit faire l'œuvre de son office en vous. Et de créer en vous une nouvelle vie. Et de vous rendre si assoiffé d'aller à l'église que vous ne pouvez rester loin de l'église. C'est donc ce qu'il en est. Ce n'est pas signer des tickets et devenir membre. Il s'agit d'avoir la vie de Christ en vous. Et qu'il hâte de partir. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse. Dans la brochure, l'agneau et la colombe.
Ça a été prêché le 5 août 1960. Page 19, paragraphe 44. Juste au milieu du paragraphe 44. Eh bien, aujourd'hui, nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas de réveil. Pourquoi n'avons-nous pas de réveil? Qu'est-ce qui empêche que nous en ayons? C'est parce que nous sommes sous une longue trompestation, une mauvaise conduite. Nous pouvons avoir des conversions fabriquées. Alléluia. Les conversions fabriquées, c'est quoi? Nous avons aujourd'hui des chrétiens cérébraux. Des chrétiens qui ont une foi mentale. Une connaissance au niveau de la tête. Alléluia. Amen. On a écouté tellement de mystères. On est rempli de connaissances. Mais cette connaissance n'est jamais descendue au niveau de vous. Ça n'a jamais produit en vous un changement. Ça fait seulement de vous des membres de l'église de Jubilé Tabernacle. Alléluia. Amen. Pourquoi? Alléluia. Nous sommes devenus des chrétiens cérébraux. Qu'est-ce qui empêche que nous ayons? C'est parce que nous sommes une longue trompestation, une mauvaise conduite. Nous pouvons avoir des conversions fabriquées, avoir des réunions prolongées. Mais quant à un vrai réveil, quel est le problème? Nous laissons trop de modalités s'infiltrer dans nos églises. Alléluia. Amen. La mondanité s'infiltre. Mais quand on dit dans nos églises, mais de quelle église il s'agit? Vous pensez que c'est le bâtiment? Mais l'église c'est toi. Mais tu as laissé trop de mondanité s'infiltrer en toi. Tu n'as plus le temps pour la parole de Dieu. Tu n'as plus le temps pour la méditation. Au soir, tu es sur TikTok. Tu es sur le WhatsApp, sur Facebook. Tu n'as pas le temps d'être consacré à l'Éternel. Tu laisses la mondanité s'infiltrer en toi. Alléluia. Nous laissons trop de mondanité s'infiltrer dans nos églises. Frère, vous les prédicateurs, voyez-vous cela? Il y a trop de mondanité dans nos églises. Si nous sommes pentecôtistes, soyons pentecôtistes. Agissons comme des pentecôtistes. Vivons comme des pentecôtistes. Prenons position pour la bénédiction de la Pentecôte. Alléluia. Donc mon frère, il ne s'agit pas de venir faire le cinéma ici. Alléluia. Donc si tu es chrétien, tu dois vivre comme un chrétien. Tu dois agir comme un chrétien. Tu dois marcher comme un chrétien. Alléluia. Amen. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui est démodé du monde. Si tu aimes encore le monde, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Le Père n'a pas encore, c'est pas encore logé dans ton âme. Maintenant, je vais rentrer dans mon sujet. Pendant que le peuple d'Israël était rangé en ordre de bataille, les anciens de Galade, ils ont dit voilà que nous sommes en face de l'ennemi. Qui parmi nous on peut prendre comme chef? Qui sera à la tête? Et qui sera le premier à annoncer l'attaque contre l'ennemi? Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'agit pas avec tout le monde. Il agit toujours avec un homme. Maintenant nous allons au verset 11. Juge chapitre 11.
Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad. Il enfanta des fils qui devenus grands chasseurs Jephthé. Et lui dire, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Quand tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. Il faisait avec lui des coups de main. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Frère, cette histoire est compliquée. Parce que Dieu a dit dans sa parole, lorsque tu auras mis au monde un enfant qui est hors mariage, c'est un enfant bâtard. Il ne pourra pas hériter jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Donc pendant 400 ans, il ne peut pas hériter. Il ne peut pas être compté parmi ceux qui ont le droit d'héritage. Alléluia. Amen. C'était une loi dure. Une loi compliquée. Mais le père de Galad, alléluia, amen, il avait sa femme. Et de sa femme, du mariage, il avait fait des enfants. Mais il avait trompé sa femme certainement. Et avait eu un enfant avec une femme prostituée. Et cet enfant-là, c'est lui, Jephthé. Alléluia. Amen. Quand Jephthé grandissait, ses frères l'ont chassé. Alléluia. Amen. Ils ont dit, toi Jephthé, ta maman, c'est une prostituée. Deuxièmement, tu n'es pas fils de même père et de même mère. Donc tu ne peux pas hériter avec nous. Ils l'ont chassé et Jephthé a fait. Alléluia. Amen. C'est tout à fait normal. Parce que la loi de Moïse le dit. Un enfant bâtard ne peut jamais hériter. Jusqu'à la 4e génération. Vous voyez comment c'est dur. Alléluia. Amen. Mais quand on a chassé Jephthé, oh frère, cette histoire est merveilleuse. Alléluia. Amen. Ceux qui ont chassé Jephthé, quand Jephthé partait, on dit que Jephthé était un héros. Était un homme loyal. Était un homme qui craignait l'Éternel. Eux qui se disaient que parce que Santou, nous sommes les enfants de la maison. Nous sommes nés d'un bon mariage. Mais c'est ceux qui adoraient les idoles. Et qui ont commencé à adorer les dieux étrangers. Dieu fait acception de personne. Quand quelqu'un le sait, quand quelqu'un le craint, il sait avec un cœur droit. Dieu est avec lui. Peu importe qu'il soit enfant bâtard. Ce qui importe, c'est de le servir dans son cœur. Avec un cœur sincère. Pendant que eux ils pensaient, nous sommes les enfants justes. Vous savez que toi bien. Et nous sommes les bonnes personnes. Alléluia. Amen. Nous sommes toi purs. Et nous sommes purs. Il n'y a pas de péché. Alléluia. Amen. Ils avaient chassé Jephthé. Alléluia. Amen. Mais ils adoraient. Ils avaient abandonné l'Éternel. Ils adoraient les dieux étrangers.
Mais Jephthé n'adorait pas les dieux. Alléluia. Alors, quand il y a eu la difficulté, ils ont dit non, on doit aller chercher notre frère. Le frère que nous avons chassé. Le frère que nous avons banni. Qu'il vienne et qu'il règne sur nous. Alléluia. Qu'il nous conduise à la guerre. Alléluia. Jephthé le Galadite. On va lire ça, Juge 11. Était un homme vaillant, héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui devenu grand chasseur Jephthé. Et lui dire, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Tu es fils d'une autre femme. Alléluia. Amen. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il n'a pas fait de ça un problème. Si on te rejette, il n'y a pas de problème. Alléluia. Il n'a pas fait de ça un problème. On a dit que tu ne vas pas hériter des biens de ton père. Jephthé n'a pas fait la guerre. Qu'est-ce que Jephthé a fait? Nous allons lire cela. Oh, que c'est ma vue. Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. N'oubliez pas que Jephthé, son père est le fondateur de Galad. Donc c'était un homme riche qui avait des moyens, qui avait laissé des parcelles, qui avait laissé de l'argent, qui avait laissé des troupeaux. Ses frères l'ont dit que tu n'hériteras pas. Alléluia. Amen. Dans quelles conditions il était? Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. Et il faisait avec lui des coups de main. Jephthé était obligé d'aller chercher le boulot. Alors que son père était riche. Alléluia. Amen. Il faisait des petits coups de main. Il va même au port là-bas. Il enlève les sacs de ciment. Alléluia. Après on le paye. Oh, Jephthé était riche. Et c'est la condition qui l'a amené à faire ça. Alléluia. Amen. Maintenant, comme Dieu ne dort pas. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé. Alléluia. Amen. Au pays de Tob. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende, et
qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Alléluia. Donc les anciens ont fait un vœu à Jephthé. N'oubliez pas que le titre de la prédication, c'est le vœu de Jephthé. Et les anciens, ils ont fait un vœu à Jephthé. Que si tu viens combattre avec nous, nous te ferons chef en Galade. Tu seras notre chef. Alléluia. Amen. Et Jephthé a dit, je vais partir combattre avec vous. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous entendent, ils jugent. Si nous ne faisons pas ce que tu dis, et je vais partir avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à la tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mipsa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? Le roi des fils d'Ammon répondit au messager de Jephthé, c'est qu'Israël, comme il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays depuis Arnon jusqu'à Jabok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. Rends-le, qu'il a qu'à rendre les territoires. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon. Ainsi parle Jephthé. Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge. Et il est arrivé à Kadès. Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour dire, laisse-moi passer par ton pays. Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il envoie aussi au roi de Moab qui refusa. Et Israël resta à Kadès. Il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab, et vint d'Orion du pays de Moab. Ils campèrent au-delà d'Arnon sans entrer dans le territoire de Moab. Arnon est la frontière de Moab. Israël envoie des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hesbon. Et Israël lui dit, laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jab et combattit Israël. Et le Dieu d'Israël livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël. Qui les bâtit? Israël s'empara de tout le pays des Amoréens. Il dans cette contrée. Il s'empara de tous les territoires des Amoréens. Depuis Aaron jusqu'à Jabok. Et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant, le Dieu d'Israël a chassé les Amoréens devant son peuple. Est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? Ce que ton Dieu Kémosh te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel notre Dieu a mis à notre possession devant nous, nous ne le posséderons pas? Tu es donc mieux que Balak, fils de Tipor, roi de Moab,
A-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre? Voilà 300 ans qu'Israël habite à Esbon. Et dans les villes de son ressort. Aroer est dans les villes de son ressort. Toutes les villes que sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevé pendant ces temps-là? Je t'ai point offensé. Tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel le juge soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amon. Le roi des fils d'Amon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa Mispa de Galad et de Mispé de Galad. Il marcha contre les fils d'Amon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel. C'est là où j'ai tiré mon inspiration. Le vœu de Jephthé. Alléluia. Amen. Donc Jephthé devait aller en guerre. Mais Jephthé veut s'assurer que l'Éternel est avec lui. Alléluia. Parce que tu ne peux pas remporter la bataille sans l'Éternel. Parce que c'est lui l'Éternel des armées. C'est lui le grand conquérant. Celui qui a combattu le diable depuis là-bas. Continue à le combattre aujourd'hui. Jephthé s'est dit: pour que j'aille en guerre, pour que le Seigneur soit à mes côtés. Alléluia. Alors Jephthé va faire un vœu. Alléluia. Écoutez son vœu. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel. Maintenant je vais vous lire un passage dans le livre de Nombre. Nombre 30. Nombre chapitre 30. Nombre chapitre 30, verset 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. C'est là si vous comprenez. Donc le vœu dans l'Ancien Testament, c'est un commandement. Et
ça n'a jamais changé. Jusqu'à aujourd'hui. Quand tu fais un vœu à l'Éternel, il faut le tenir. Parce que si tu ne le tiens pas, ça peut être aussi une cause de blocage dans ta vie. Alléluia. Amen. Lorsque l'on fera un vœu à l'Éternel, pour un serment, pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais continuer à lire un peu ici, au verset 4. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, est à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, et son père garde le silence envers elle. Tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il a connaissance, tous ses vœux et tous ses engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans l'Ancien Testament, la fille vierge, la fille qui n'était pas encore mariée, elle appartenait à papa. Alléluia. Amen. Donc cette fille, tant qu'elle était sous le toit parental, elle était sous l'autorité totale de son père. Elle ne pouvait pas faire quelque chose en dehors de son papa. Alléluia. Amen. Alors si elle faisait un vœu et que son père l'apprend, si le père dit que non, ce vœu que tu as fait là, moi je ne veux pas de ce vœu là, le vœu est annulé. Alléluia. Amen. Parce que le père est le Dieu de la terre. Donc voilà, vous voyez que toute autorité vient de Dieu. Les enfants qui n'obéissent pas à papa et à maman sont déjà dans la malédiction. C'est même pas la peine qu'on puisse dire je te maudis. Il n'obéit pas à papa et à maman. Cet enfant est dans la malédiction. Alléluia. Parce que tu dois écouter ton père et ta mère parce que c'est le Dieu de la terre. Alléluia. Tu dois les honorer. Tu dois les respecter. Alléluia. Si tu ne le fais pas, tu es sous la malédiction. Tu dois te repentir. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Donc si cette fille faisait un vœu sans le consentement de son père, et que son père qu'il a mis au monde a entendu ce vœu-là, si le père annule cela, c'est annulé. Et Dieu n'imputera pas tort à cette fille. Parce que son père a annulé le vœu. Mais si le père entend cela et ne réagit pas, alors le vœu est conclu devant Dieu. Maintenant nous allons repartir dans le livre de Juges. Vous allez voir ce que Jephthé a fait. Juge 11 verset 29. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade. Il passa à Mispé. Et de Mispé de Galade, il marcha contre les fils d'Amon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison devant de moi,
sera consacré à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marchant contre les fils d'Ammon. Et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Depuis Aroër jusqu'à 20 minutes. Espace qui renfermait 20 villages. 20 villes. Kéramine. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa. Et voici sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il a vu, il déchira ses vêtements et dit: ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le revoquer. Savez-vous que ce message, c'est un vœu? Est-ce que vous le savez? Que le message, c'est l'alliance que nous avons avec le Seigneur. C'est une alliance, mon frère. Alléluia. Savez-vous que nous sommes dans le 3e exode? C'est le 3e et le dernier exode. Après cet exode, il y aura plus d'autres exodes. Le message est une alliance. Dieu a dit à Frère Branham: ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière, parce que moi j'ai un travail à faire avec toi. Alléluia. Amen. Et Frère Branham a gardé cette alliance. Et c'est pour ça que nous avons reçu le message. Et quand Dieu nous appelle aussi, nous venons sous la même alliance. Alléluia. C'est un vœu que nous devons respecter. C'est comme une femme qui est mariée à un homme. Nous faisons des vœux pendant les fiançailles. Mais aussi les vœux le jour du mariage. Il y a les vœux pendant les fiançailles et il y a les vœux pendant le mariage. Alléluia. Ça sera le seul homme de ma vie. Ça sera la seule femme de ma vie. Mais nous brisons ces vœux-là. Alléluia. Mais le vœu qu'on fait à l'Éternel est imbrisable. Alléluia. Si tu fais un vœu à l'Éternel, tu dois respecter ton vœu. Quand Jephthé a fait le vœu, il ne savait pas que c'était sa propre fille qui allait sortir de sa maison. Parce que la fille de Jephthé avait appris que son père avait eu une grande victoire. Elle est sortie avec les tambourins. Elle a commencé à danser. Dès que Jephthé l'a vu, il a tremblé. Parce que c'était son unique fille. Parce qu'il a dit que cet enfant sera consacré à l'Éternel. Cette personne qui sortira de sa maison sera consacrée à l'Éternel. Or, la femme, c'est le type de l'église. Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez, on parle de la femme dans la Bible, ça représente toujours l'église. Et voici sa fille sortie au devant de lui. Avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. Il dit: ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nom de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. C'est
Je vais tourner le dos au monde. Je vais te servir toi seul. Devant les anges et devant les démons. Et demain tu brises encore la parole. Voilà en boîte de nuit en train de danser. Alléluia. Amen. Tu as brisé ton vœu. Dieu. Alléluia. Amen. Combien de fois nous avons brisé les vœux devant le Seigneur? Mais il nous pardonne toujours. Mais c'est le moment de prendre conscience. C'est un moment où nous devons réfléchir à nos voix. Mais écoutez ce que la fille là a dit. À son papa. Ça prouve qu'elle était l'épouse de Christ. Écoutez ce qu'elle a dit. Dès qu'il a vu, il déchira ses vêtements. Il dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nom de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel. Et je ne peux le révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'amour. Elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai et j'irai dans les montagnes. Et je pleurerai ma virginité. Sœur, c'était pas facile pour elle. Elle était consacrée maintenant à l'Éternel. Elle ne pouvait plus avoir de mari. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle allait seulement servir Dieu dans le temple jusqu'à sa mort. Si c'est toi et moi, est-ce que nous pouvons supporter ça? Même 5 minutes au coco se consacrer. Alléluia. Ton esprit est yeko yeko. Et tu es dans l'esprit errant. Alléluia. Amen. Tu n'es pas stable dans ta pensée. Tu n'es pas concentré dans le message. Et regarde cette femme qui, elle, ne va plus jamais contact avec le monde. Elle sera là-bas dans le temple. On peut nous servir Dieu jour et nuit. Pas de mari, pas d'enfant. Son père a fait un vœu à l'Éternel. C'est de toi et moi qui écoutons ce message. Alors que le message c'est le vœu de Nazéria. C'est pas moi qui le dis, c'est pendant qu'il le dit. Le message que vous voyez là, c'est le vœu de Nazéria. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu es fidèle à ton vœu? Alléluia. Amen. Mais Jephthé avait fait un vœu. Et c'est sa fille qui est tombée dans le piège. Mais cette fille a dit, papa, laisse-moi 2 mois. Je cherche sur les montagnes. Alléluia. Pleurer à cause de ma virginité. Parce que je n'aurai pas un mari. Et que je serai consacré à l'Éternel. Alléluia. Amen. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Et quand Jésus est venu dans la chair, il y a d'autres personnes qui vont entrer dans le royaume. Ils seront des eunuques. Alléluia. Amen. Ils seront des eunuques. Ils ne connaîtront pas ni homme ni femme. Alléluia. Amen. Et ils rentreront au ciel dans cette condition. Donc c'est pas tout le monde qui peut se marier. Le mariage est un don de Dieu. Mais tout le monde ne se mariera pas. Alléluia. Amen. Et quand Jésus viendra, quand on ira à l'enlèvement, il y a des célibataires qui iront à l'enlèvement. On a posé la question à Jésus. Il y a un homme qui s'est marié à une femme. Alléluia. Et quand il est mort, la femme est devenue la femme de son frère, selon la coutume des Juifs. Après,
Notre frère est mort. Elle est devenue la femme de notre frère. Jusqu'à 7 frères. Maintenant les Juifs ont posé la question à Jésus. Seigneur, vraiment, puisque c'en est ainsi, quand nous allons revenir sur la terre, de qui sera cette femme-là? Parce qu'elle a eu les 7 hommes comme mari. Jésus a dit, et tu penses qu'au ciel on va encore se marier? Non! Au ciel, nous serons comme les anges. Alléluia. Personne d'entre eux ne sera le mari de cette femme. Mari et femme, c'est ici sur la terre. Mais là-bas, c'est mon précieux frère. Abraham a vu des sœurs qui sont venues s'entrelacer. Il n'y avait plus de sensations. Oh, mon précieux frère, si tu n'es pas venu ici sur la terre, tu vas porter ce message. Alléluia. Nous ne serons pas ici. Alors quand c'est sorti, ça vient. Précieux frère. Après, il voit sa femme morte. Sa femme qui était morte. Oh, ma précieux. Oh, mon mari. Mon précieux frère. Alléluia. C'est pas si vous comprenez. Donc, Jésus a dit, il y aura des gens qui vont rentrer au ciel étant eunuques. Alléluia. Amen. Il sera comme ça. Alléluia. Il a dit à Jérémie, tu n'auras pas femme et enfant ici. Je t'ai appelé selon mon alliance. Tu ne dois pas mettre au monde. Tu ne dois pas te marier. Tu dois rester comme ça jusqu'à ta mort. Jérémie a dit, comme ça c'est difficile. Alors Jérémie a écrit les lamentations de Jérémie. Comment? Tous les hommes se marient. Ils ont des enfants. Moi tu m'interdis. Mais au grand Moïse, Moïse tu t'envoies une femme. C'est un Dieu de diversité. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Il agit à sa manière. Alléluia. Dès qu'il a vu, il déchira ses vêtements. Il dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel. Et je ne puis le révoquer. Voilà pourquoi nous faisons très attention. Ne faisons pas des vœux n'importe comment. Il faut pas. Très attention. Alléluia. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant, que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon, et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai et j'irai dans les montagnes. Et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sur sa virginité. Sur les montagnes. Elle dit, non papa, c'est toi qui as dit. Non, moi je ne peux pas accepter ça. Non, mais comme elle était dans la maison de son père, elle était sous l'autorité de son père. Ah oui, c'est comme ça. Il y avait le respect. Il respectait les principes. C'est pas aujourd'hui où les enfants ne respectent pas les parents. Alléluia. Amen. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Pendant 2 mois, je j'irai dans les montagnes. Et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Et il répondit, va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes. Et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père. Il accomplit sur elle
le vœu qu'il a fait. Elle n'avait pas connu d'homme. Dès lors, s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé. Le Galadite, 4 jours par année. Vous voyez, elle a pris position pour la parole. Tant que nous n'allons pas arriver là, il n'y aura pas de réveil. Parce que le message est venu pour nous. Pour que nous puissions obéir au message. Et que nous puissions le vivre. Maintenant, je termine par ceci. Au chapitre 12. Les hommes d'Ephraïm se rassemblèrent partir pour le nord. Et dire à Jephthé, pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Elle leur répondit, nous avons eu de grandes contestations. Moi et mon peuple, les fils d'Ammon. Et quand je vous ai appelé, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyons que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai exposé ma vie. J'ai marché contre les fils d'Ammon. Et je les ai livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi? On me fait la guerre. Jephthé rassembla tous les hommes de Galad. Il livra bataille à Ephraïm. Les hommes de Galad battirent Ephraïm parce que les Ephraïmites disaient, vous êtes des fugitifs d'Ephraïm. Galad est au milieu d'Ephraïm. Il s'empara des guets de Jourdain. Du côté d'Ephraïm. L'un des fouillards d'Ephraïm disait, laisse-moi passer. Les hommes de Galad lui demandaient, es-tu Ephraïmite? Il répondait non. Il lui disait, alors, eh bien, dit Chibolette. Alléluia. Et il disait Sibolette. Car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galad le saisissaient et l'égorgeaient près des guets du Jourdain. Périt en ce jour-là 42 000 hommes d'Ephraïm. Mon frère, ma soeur, pendant que Dieu a donné la victoire à Jephthé, il rentre chez lui. Ses frères, la tribu d'Ephraïm, viennent se lever contre lui pour dire, mais pourquoi tu ne nous as pas associés? Tu allais combattre seul. Il dit, oh, je vous ai appelé que vous veniez avec moi. Vous n'avez pas réagi. C'est parti, l'Éternel m'a donné la victoire. Donc vous voulez me faire la guerre? Alors Jephthé s'est levé. Avec la colère même de sa fille là. Non, maintenant je vais vous prouver que c'est moi qui suis ici. Alors Jephthé, Galad a combattu contre les Ephraimites. Et ce jour-là, il est tombé près de 42 000 Ephraimites. Il y a ce passé. Galad et Ephraim, c'est presque le même peuple. Maintenant, arrivé au Jourdain, lorsque les Galadites attrapaient quelqu'un qui était un fugitif, on lui disait, est-ce que
que tu es Ephraimite? Il dit non, je ne suis pas Ephraimite. Moi je suis Galadite. Si tu es Galadite, prononce le mot Shiboleth. Et comme il n'arrivait pas à prononcer correctement, il ne pouvait pas dire Shiboleth, il n'était pas originaire de Galade. Siboleth. Quand il disait Siboleth, on disait ah non, celui-là, c'est infiltré. On le coupe la tête. La même chose se passe aujourd'hui dans le message. Vous croyez que le message c'est le message de cette heure? C'est-à-dire que dans le message, dans notre tabernacle, il y a des gens qui ont dans leur église des photos comme ça. Ils prêchent même le message, mais ce sont des pentecôtistes. Alléluia. Amen. Ils croient la parole jusqu'à un certain niveau. Alléluia. Amen. Lorsque on leur demande de prononcer Shiboleth, parce que Shiboleth veut dire que tu crois à toute la révélation de la parole. Alléluia. Depuis les pieds jusqu'à la tête. Alléluia. Amen. Donc tu crois à toute la parole. Donc là tu peux répéter que les tonnerres sont révélés. Alléluia. Amen. Mais il y a de ceux aussi qui sont dans le même message que nous. Ils n'arrivent pas à prononcer Shiboleth. Mais ils disent Siboleth. C'est-à-dire que ce sont les infiltrés. Ou les vierges folles. Je ne sais quelle espèce ils sont. Ils ne peuvent pas répéter le message de bout en bout. Ce sont des imitateurs. Alléluia. Amen. Parce que dans le même message, nous avons notre frère Ewald Frank. Que les tonnerres ne sont pas révélés. Mais qui viendra révéler les tonnerres? Alléluia. Amen. Si les tonnerres ne sont pas révélés, dans ce message il y a beaucoup de gens. Mais il faut chercher là où il y a le son certain. Or le son certain, ça a été parvenu par la bouche d'un prophète qu'on appelle William Marion Branham. C'est lui qui a prêché le plein évangile. Il a prêché la parole dans sa totalité. Depuis 1947 jusqu'à 65, il quitte la terre. Il a répété le message bout à bout. Or, il y a aussi des pentecôtistes, des soi-disant pentecôtistes dans le message. On dit que nous sommes les pentecôtistes à l'ancienne mode. Parce que nous croyons la parole en sa totalité. Fabien dit, mais oh, j'ai prêché comme Pierre et comme Paul. Alléluia. Tout ce que Pierre a soutenu, c'est ce que j'ai soutenu dans la parole. Paul a soutenu, c'est ce que j'ai soutenu dans la parole. Il y a des gens comme ça. Ils sont cachés dans le message, mais leur nature sera manifestée. Parce que quand le Seigneur viendra, lui c'est le grand aimant. Il viendra aimanter ceux qui ont la même nature que lui. Tu n'as pas la même nature que lui, tu ne seras pas aimanté. Tu resteras sur la terre pour subir le jugement. Et n'oublie pas que la terre va brûler. Que Dieu vous bénisse. Dieu, notre Père Céleste, toi, l'auteur de la parole, nous sommes bénis, Seigneur, ce matin, c'est pour entendre ta voix. Et nous croyons, Seigneur, que la voix de Dieu dans ces derniers jours, c'est le message du temps de la fin. Et le message a été bel et bien répété ce matin.
Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce que toi tu as dit. Nous allons parler, Seigneur, comme David qui disait dans son cœur, oh Dieu, je sers toujours ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, nous venons auprès de toi, Seigneur, pour nous abandonner à toi. Toi qui nous as élus avant la fondation du monde. Nous sommes tes enfants. Et toi, tu as reconnu, Seigneur. Et tu nous as rassemblés ce matin. Tu viens de nous parler, Seigneur. Et nous avons entendu ta voix. C'est pour ça que nous te demandons simplement que toi puisses nous accorder oh Dieu, l'autorité, Seigneur, de mettre cette parole en pratique et de la vivre, Seigneur. Et que cette parole soit pour nous, oh Dieu, un vœu que nous devons maintenant faire devant toi, comme Japheth. Comme je t'avais fait ça et qu'il avait respecté sa paix. Nous savons, Seigneur, que dans ces derniers jours, Seigneur, toi, tu nous as envoyé un grand prophète, Seigneur Jésus. C'est le prophète Nyambana. Et nous avons répété cela. Nous avons entendu ce que le prophète avait dit, Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis son ministère, parce que son ministère puisse aller de l'avant. Bénis cette église et je vais t'amener la paix de gloire. Nous voulons, Seigneur Jésus, te voir que toi-même, le Saint-Esprit, que tu viens prendre le contrôle, oh Dieu, et tout à chacun. Nous t'offrons ce matin nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas quelque chose à te donner. C'est que nous avons te donné ce matin, et que toi tu prends nos cœurs, Seigneur. Et que tu viens de prendre le contrôle de tous nos cœurs, Et que tu prends le contrôle de tous nos vies, Seigneur. Quand nous avons décidé ce matin, comme Japheth avait fait, Seigneur, nous maintenant, pas entendu ta voix. Nous sommes en train de faire un vœu, Seigneur. C'est-à-dire que nous allons gérer seulement ta parole dans nos cœurs. Nous allons vivre ta parole, Seigneur. Nous allons maintenant devenir respecter tout ce que toi tu diras dans cette église. Seigneur, nous te demandons simplement, Père de gloire, que toi puisses bénir notre pasteur, Seigneur Jésus. Que toi, oh Dieu, tu loues le pasteur, Seigneur. Tu accordes encore, oh Dieu, des messages précieux qui vont amener la paix, nous amener dans le lieu céleste dans Jésus-Christ. Seigneur, nous t'aimons. Et c'est toi qui nous aimes le premier. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus ici, Seigneur, pour entendre ta parole. Et que nous croyons, Seigneur, que ce n'était pas un homme qui a parlé. C'est toi qui as pris dans la bouche de ton serviteur, Seigneur, et que tu as placé tes paroles en lui. Et que les paroles ont été répétées. Voilà pourquoi, Père, c'est la nous donné la foi. Et nous avons vu entièrement à toi. Bénis cette église, Seigneur. Bénis, oh Dieu, tout oreille qui a entendu le message de ce matin. Et celui qui a pris la décision d'abandonner le péché. Seigneur, laisse que toi, tu puisses le visiter. Et que tu accordes le Saint-Esprit à ceux qui n'ont pas laissé ta vie dans cette église, Père. Nous abandonnons entièrement à toi. Bénis le chemin de retour à chacun. Seigneur Jésus, nous te disons simplement merci pour ta parole qui a été prêchée. Nous te disons merci pour le pasteur que toi tu as donné dans cette église. Bénis simplement son ministère. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen.